Salut les gars, c'est Mani pour le premier essai du Erevo 2018 en douceur. Donc déjà c'est son premier run et en plus ce n'est pas le mien. Donc on va là y aller cool. On a mis du 6S mais pas trop violent. C'est des batteries qui ont plus 100% de pêche comme ils avaient avant, donc ça devrait être parfait pour ce petit essai. La direction d'origine, eh bien, faiblarde comme attendu, puisque c'est la même direction que sur l'ancien Erevo, mais comme il est un peu plus lourd, c'est vraiment dommage. Mais assez papoté, faisons un petit tour avec le bestiau. Alors déjà, on va essayer quelque chose. Déjà, avec le nouveau MXL6, on peut vraiment rouler très lentement. Vous voyez, il n'y a aucun à-coup, il n'y a rien, il y a zéro cobbing. Le comportement de la machine est absolument génial. Déjà, vous allez me dire, t'as fait qu'un tour, mais j'ai quand même l'habitude de cet engin. C'est vraiment géant. Alors là, pour l'instant, je reste mi-gaz. On sent vraiment, il y a une énorme différence avec le fait qu'il y a un diff central dans la bestiole. Comme évidemment, il est rempli d'huile épaisse. En fait, ça te gère super bien. Comme le vario est super progressif, en fait on part sur deux roues quand on veut partir sur deux roues, et si on ne veut pas partir sur deux roues, on part pas sur deux roues. Donc j'arrive pas à comprendre. J'ai vu un paquet de vidéos, les mecs qui font vraiment du n'importe quoi en fait avec la machine, juste parce qu'ils arrachent les gaz. Et ça me paraissait déjà bien bizarre vu l'équipement de l'engin. Voilà, on le contrôle vraiment quand on veut. Un jeu d'enfant, et pourtant là on est sur l'herbe bien sèche, ça accroche bien. Voilà, génial. Non, c'est le pied. Vous avez vu comme il absorbe les branches qui traînent par là, c'est comme si elles n'étaient pas là. Il arrive vraiment à garder l'assiette, c'est impressionnant. TSM évidemment éteint. Pour moi c'est le... c'est le truc de l'opette. Voilà, ça vraiment, ça se gère, mais comme une crème. Vous avez vu, c'est pas compliqué non plus de lâcher les gaz quand ça commence à ballonner. Comme c'est pas ma machine, effectivement, je n'ai pas troué les pneus comme j'avais dit qu'il fallait faire sur 6S. On laissera le propriétaire faire ça lui-même. Oh, c'est géant. Vous avez vu ça, mais franchement, ça, avec un peu d'entraînement sur la gâchette, voilà. On peut faire du wheelie sans frotter sans arrêt sur l'aileron et sans... Non, c'est génial. Ah, moi je m'éclate. Je m'attendais pas à ça. Alors désolé pour le bruit du vent et l'autoroute, j'ai pas le choix. L'endroit où je teste d'habitude les machines pour le premier run est complètement merdé par qui vous savez. Donc ça, ce sont des rampes traîtres puisqu'elles sont assez basses en fait. Elles sont plus courtes que la longueur de la machine, ce qui fait que quand on grimpe, en fait, on a tendance à lever le cul. On va faire quelques petits sauts en douceur pour s'habituer à l'assiette de l'engin. Ah. Ah. Alors gaffe, hein, quand vous atterrissez comme ça, assurez-vous de bien tomber un train après l'autre, que la puissance elle tente de s'évaporer d'un essieu à l'autre. Non, c'est une crème sur la suspette. C'est géant.
là c'est ma faute. J'ai utilisé des adaptateurs puisque je n'ai pas encore reçu des bonnes batteries. Et évidemment, ce sont des adaptateurs à prise plate. On a donc très clairement débranché une des prises. Voilà. Il y a un tout petit peu mollo dans la caillasse quand même. Hein. Alors j'ai mis les rampes en bas pour éviter tout souci d'arriver trop fort. Donc quand vous mettez des rampes, allez-y toujours au fur et à mesure, en douceur. Habituez-vous tout cool à la trajectoire et à l'effet des bosses. Donc là on est vraiment mi-gaz avec l'engin, c'est le pied. Voilà, quand je vous disais c'est du pipeau. C'est vraiment l'avantage du 1.8 en 6S. Rapport poids-puissance, c'est vraiment le pied. Presque, un peu trop brutal sur les freins. Pas encore habitué à la machine, voilà. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on n'est pas habitué à la machine. En tout cas, il vole vraiment tout seul. Pardon pour ce qui va suivre, Greg.
assiette de vol hyper stable. Ah, presque. Et non, je ne vais pas utiliser le truc pour redresser la voiture. Ça aussi, c'est un espèce de truc de lopette qui ne peut pas aller récupérer sa machine. Faut courir un peu les mecs, on est dehors pour le sport. Ah, j'ose pas encore descendre à fond la caisse. Donc là, vous avez vu par exemple l'erreur la plus fréquente dans le cas lequel le pneu avant explose. 3 pneus au sol, un seul en l'air. Vous avez vu à quelle vitesse il commence à ballonner. Et c'est là qu'il faut, c'est au pilote d'immédiatement relâcher les gaz à ce moment-là pour éviter l'explosion de ce pneu. C'est sûr, si vous restez dessus comme des gens qui ne réfléchissent pas, vous allez l'exploser. Là, j'ai tout de suite lâché la gâchette pour reprendre la motricité, puisque quand il y a une roue en l'air qui ballonne, la motricité est full camp sur cette roue, donc on n'avance pas plus vite, ça ne sert à rien d'accélérer plus fort. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a maintenant un diff central supplémentaire. Donc vraiment, en 6S percé de pneus, ce ne sera vraiment pas un luxe. Ah, si c'était le mien, il serait peut-être déjà cassé. Je vais juste, permettez-moi un instant de rentrer proprement ces prises. Parce que là, je sens arriver l'accident. Évidemment, c'est pas l'idéal avec les adaptateurs, mais là, il n'y avait rien d'autre sous la main et on ne voulait pas souder tout de suite juste des EC5 dessus pour rouler en EC5. Ce véhicule sera équipé de Jens Bashing XT90. Testé chez nous dans le groupe par Nico, qui est super content. Il est quand même dans le X-Max, c'est quand même un engin qui a besoin de jus. Donc méfiez-vous par contre avec les Vario Veli, on ne peut pas régler la coupure et elle est assez basse. Particulièrement si on y va mollo, on tire longtemps sur les batteries et le temps que ça coupe, ça peut être tard pour une batterie. Ah, l'assiette de cet engin se gère super facile. Il n'y a vraiment aucune excuse de l'avoir craché misérablement avant. Voilà, en douceur les atterrissages toujours, là j'avais trop de gaz, donc j'ai remis un tout petit mini coup de frein. Ah, c'est pas X-Max pourtant, vous voyez, il a aucun souci pour passer là où ça coince. Vous avez remarqué que c'est toujours quand on fait une remarque pareille sur la vidéo qu'on prend une gamelle. Donc maintenant, Mani va se taire. Non, il va pas se taire. Allez, on va passer en allemand. Also hallo Jungs, hier ist der Marc von der RC68 für den Test vom eRevo 2. Wir machen jetzt einen cooler Test, langsam. Ich habe jetzt schon ein bisschen auf Französisch was geplappert. Mach's halt noch auf Deutsch. Das Ding fährt sich echt super, ist also überhaupt nichts zum Vergleichen mit dem Truggy. Die Dämpfung, die super sanfte Dämpfung, trotz der großen Reifen hier. Im Rasen haben wir eine große Bodenhaftung. Fährt das Ding super. Es ist echt ein Hammer. Ich habe jetzt nur aus der Schachtel ein bisschen mehr, also 3 mm die Dämpfer ein bisschen mehr runtergedrückt, also die Federn. Das mit dem Wheelie lässt sich also super kontrollieren. Also der geht nicht allein auf 2 Räder. Es ist wirklich am Fahrer, es zu entscheiden. Man kann ihn dann locker auf 2 Räder behalten. Oder eben nicht, wenn man losfahren will.
Mit dem Velineon hat man eine ganz coole Anfahrt. Man kann hier ohne Problem krabbeln. Bisschen Korking ist ja klar. Ist ja nicht mein Auto, also habe ich jetzt die Reifen noch nicht durchgebohrt. Also in 6S müssen wirklich die Reifen durchgebohrt werden, damit sie nicht so schnell balloonen. Gerade wenn man jetzt natürlich eine Kurve nimmt, auf 3 Räder ist es einer in der Luft, fangt er, hier sieht man es, habt ihr es gesehen, die ganze Kraft ab. In dem Moment muss der Fahrer Hirn einschalten und das Gas loslassen. Man muss da wieder die Kraft am Boden bringen. Es nützt ja nicht einfach das Gas durchzudrücken und alles in die Luft zu jagen, wie ein Dödel. Ist ja auch kein Anfängerauto, also muss man schon ein bisschen überlegen, wenn man das macht. So, das war jetzt mal... Ich mache jetzt mal die anderen Batterien rein. Habe jetzt nur mal einen kleinen Pack cool gefahren. Das sind alte Batterien, ich habe jetzt vollen Dampf damit, aber ich bin echt zufrieden mit dem Ding, Jungs. Also bis gleich mit dem zweiten Satz. Alors à l'instant on a eu la coupure lipo parce que comme je l'ai dit ce sont des vieilles batteries qui n'ont plus tellement de pêche. J'ai enlevé la carrosserie, j'aurais dû vous le mesurer tout de suite. En fait le moteur est déjà chaud, on a un bon, j'arrive pas à laisser les doigts dessus, donc on a facilement 60 degrés, bon après je peux les laisser coller un peu mais pas trop. On a un petit 60 degrés, c'est pas trop grave vu la température extérieure d'à peu près 25 degrés actuellement, mais on sent quand même la chauffe puisqu'il y a, c'est toujours un problème qu'a eu le Revo, c'est bien sûr l'entrée d'air dans la carrosserie, donc il faudra éventuellement travailler sur quelque chose au niveau du pare-brise pour laisser rentrer l'air. On sent aussi, bien sûr, les performances sont là, mais on sent clairement que ce moteur Castel, enfin c'est plus un moteur Castel justement, que le rotor est plus court. Et perso, bien sûr avec des batteries qui auront la pêche, ça va déjà, je peux vous assurer que ces batteries ont facilement 20% de pêche en moins que les batteries que j'ai d'habitude. Mais on pourrait largement, en fait là il y a un pignon de 15, on pourrait facilement honnêtement descendre à 14 ou 13 dents. Là on n'a pas encore allumé vraiment méchamment. Donc ça sera surveiller la chaleur de ce moteur. Bon, un petit ventilo bien sûr au B-Wing ne serait pas du luxe. C'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à cet engin pour l'instant. Et là, on va renchaîner un deuxième pack. Si j'allume, ça ira mieux. Voilà. C'est là que je trouve dommage un peu qu'il n'y ait pas de sonde de température sur le moteur. Le Vario a bien sa protection, mais pas le Vario. Wouh, ça c'était limite mon Greg. Bon, avant on a eu la coupure juste avant d'arriver sur la rampe. Voilà, il fait ça tout seul le machin. Évidemment le châssis tape avec des sauts pareils, c'est tout à fait normal. Même si on n'atterrit pas haut parce qu'on part d'en bas, on a quand même fait un saut de 5-6 mètres. Il est vraiment super agréable à conduire. Je m'amuse. Bon, je vais le taire et puis je vais rouler. Et c'est là qu'on est content d'avoir une protection sur le toit. Je vous rassure, Greg m'a laissé le feu vert.
heureusement qu'il est orange. Noterez qu'à part les erreurs de pilotage, il est pas à l'envers. Quand on parlait des erreurs de pilotage, en même temps, si je vous fais pas de crash, vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire qu'il est plus costaud que l'ancien. Greg, ça me démange de faire le double loop sur les deux piliers, je te le dis. Alors il y a toujours les mêmes qui vont me dire ouais mais moi je vais plus vite. Eh ben c'est bien, va plus vite, c'est ce que je te dis. Moi je suis heureux comme ça. Yeah. Franchement ça me va très bien. Ouh, ça c'était limite. Mais grâce aux super réactions du pilote, on s'en est bien sorti. La bonne manip là aurait été de freiner direct. Bon alors moi il va falloir que je commande avec moteur Castle 1515. Pardon, pas 17-17, vous n'en avez pas peur, je vais pas mettre un moteur de X-Max à l'intérieur. Et il faudrait vraiment qu'on voit ce qui se passe avec un autre moteur. Voilà, voilà. Ouais, ça huile tout seul, c'est bon, ouais. Mani il a râlé pour la wheelie bar, elle sert à rien. Après, les pilotes de Truggy n'ont aucun souci à manier un engin avec 3 diffs. C'est sûr que les pilotes d'anciens Erevo et d'engins de bâche qui n'ont pas de diff centrale, il va falloir s'accoutumer un petit peu à ce diff central. Il est quand même pas tout à fait aussi raide en fait que celui du X-Max. Alors ensuite, par contre, c'est bien, attention avec le 1/8, c'est pas un X-Max. Donc dans les pentes, si vous accélérez, forcément il va se lever. Il ne peut pas faire la même chose que le X-Max. Après, le fait que le châssis tape, c'est inévitable, les mecs. Allez pas durcir les suspensions à en faire des plots de béton. Si vous le faites de trop dur, de toute façon, il sera inconduisible dans les conditions de terrain normales. Adaptateur. En même temps c'est bien, comme ça tous ceux qui roulent avec des adaptateurs vont peut-être finir par me croire quand je leur dis ne roulez pas avec des adaptateurs. Il faut penser aussi une chose, c'est quand ça se débranche et ça se rebranche tout le temps comme ça sans arrêt. En plus ce sont les côtés Traxxas qui se débranchent, c'est pas les EC5 hein. Et ben ça donne des impulsions au vario, puisqu'il y a des pics de courant en fait qui ne sont pas bons du tout à long terme.
Parce qu'il va le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, et à un moment, hein, ça va lui poser un problème. Alors, ça y est, Mani il n'arrive plus à mettre la carrosserie. Et voilà. C'était pas prévu. Bon. Alors les câbles ils veulent pas rester où je veux. Ça m'arrange pas. Greg, je compte sur toi pour faire mieux que moi. J'ai hésité en fait à mettre gaz parce que c'est pas la mienne, ce que je n'aurais pas dû. Voilà, on va se calmer là. Hein. Ah, décidément, Mani, c'est fin de journée, il fait n'importe quoi. Mani, il a mal mis la carreau. Voilà. Pas bien, Mani. Bouh, Mani. Encore récolter des unlikes, Mani. Et là vous avez vu, en fait déjà avant le saut, on a un problème de suspension. On va donc aller voir ce qui se passe. Parce que là je l'ai laissé entièrement d'origine. Ce que je voulais faire d'abord c'était coller les rotules pour pas que ça arrive. Mais il fallait bien qu'on vous le montre. Et là vous le voyez, c'est arrivé. On a effectivement la suspension qui est sortie de sa rotule. Le plastique s'est arraché. Parce que vous allez bien le voir à la caméra, là voilà. La rotule est entière, mais le filetage est sorti. Métavic, ça mériterait des filetages, des tiges d'amorto en 4 à 5 mm avec des filetages beaucoup plus gros. Du moins, une coupe de filetage beaucoup plus épaisse que ce qu'ils ont fait là dans le plastique. Je vais donc aller récupérer ma coupelle. On va réparer évidemment l'engin à Greg. Parce que ces pièces de suspension sont exactement les mêmes que les anciennes. On peut donc adapter les rotules RPM. Donc il n'y a pas de mystère. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive. On voulait savoir pourquoi. Et vous avez vu, il ne nous est pas arrivé grand chose. Quelques retournements, quelques machins. Et c'est arrivé. Donc un grand bout pour Traxxas. Niveau température, on est resté stable. Ça va, c'est vrai. On est monté vite, mais on est resté quand même assez stable. Je vous dis donc à tout à l'heure. On va faire l'essai du UDR. Salut les gars.